Accompagner et former les jeunes à Bobolais sur la technologie de la téléphonie mobile. Voici les objectifs de la structure EduTech en partenariat avec le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Je suis Aleré Kwaku, je suis expert en éducation et développement. Je suis le représentant de Orion EduTech Côte d'Ivoire, qui est un centre indien de formation au métier de la réparation des téléphones portables. Signature d'une convention qui permettra aux populations et aux jeunes d'Abobo de s'intéresser à la réparation du téléphone portable. La meilleure manière, c'est de demander aux structures d'abord de proposer les jeunes qui habitent dans les quartiers. Et c'est ceux-là qui sont, s'ils sont dans le recensement, le type est dans le quartier, il ne fait pas de transport pour se déplacer. À toute heure, il aura la possibilité de joindre tout le monde et recenser tout le monde. Pour vous dire vrai, Abobo aujourd'hui veut devenir un centre de technologie. C'est-à-dire une autre référence. Abobo, il y a tellement de talent, il y a tellement des esprits ici. On se dit, mais lui, là, s'il va de bord, il peut créer un avion, il peut créer même une voiture. Au centre, on a aussi des jeunes qui n'ont jamais mis des pieds à l'école. Il y a des jeunes, même qui viendront ici plus tard, qui fabriquent déjà tout petit déjà, avec des batteries qu'on peut trouver ici, des mini-avions, des mini-hélicoptères, qui fabriquent déjà même des mini-voitures. Ils n'ont jamais mis les pieds à l'école. Aujourd'hui, on a eu un partenaire qui est Orion EduTech, qui est le représentant du centre Orion EduTech, qui est un centre international, le représentant en Côte d'Ivoire. Qui est membre du bureau chef de la commune d'Abobo. Aujourd'hui est un jour, si on veut le dire, un jour innovateur pour nous, les jeunes. Parce que dans son discours, le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, a mis l'année 2023 comme l'année de la jeunesse. Aujourd'hui, plus de 200 milliards ont été décaissés, mis à disposition pour les jeunes. Donc, comment bénéficier de ces fonds? C'est à travers les initiatives que les jeunes vont prendre. Mais on va se promener pour nous partager de l'argent. Parce que c'est ce qu'on a compris. Donc aujourd'hui, nous voulons que la jeunesse d'Abobo soit elle aussi compétitive pour pouvoir bénéficier de tout ce qui vient au niveau des jeunes. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est le cas de la technologie. On sait que le monde est en train d'avancer. Et pour lutter contre le chômage, il va falloir favoriser les métiers du futur. Et je pense que ce que nous réunissons aujourd'hui ici fait partie des métiers du futur. Parce que chacun d'entre nous ici a au moins un smartphone. Donc le projet EduTech Bobo est un projet de formation en réparation de téléphone portable pour doter les étudiants à comment réparer un téléphone portable. Oui, réparateur, c'est bien beau, mais ce n'est pas un travail. Quand on fait dans l'éducation, ça s'effectue beaucoup. Le mot professionnel, on appelle les techniciens de smartphone. Les techniciens de smartphone. Donc de nos jours, on apprend réparateur, donc c'est pas un travail. Donc, au sujet de nos partenariats, il s'agit de former des jeunes à Abobo. Donc, concernant la formation, des apprenants vont apprendre comment réparer un téléphone portable, le smartphone. Smartphone signifie par téléphone intelligent. Donc, qui dit téléphone intelligent, il faut avoir une carrière intelligente. Qui dit carrière intelligente, il veut dire quoi? Une carrière qui est basée sur le diplôme. Tu ne peux pas exercer une carrière sans diplôme, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Si jamais tu as la chance à occuper un poste quelque part, si tu ne mets pas sur les règles, ça va te rattraper un jour. Si tu ne cherches pas à avoir un diplôme, ça va te rattraper un jour. Donc, ce téléphone, tout apprenant qui veut préparer ce téléphone, on lui dit par exemple que ce téléphone a 3 chambres. Il y a l'audio, le réseau et le PC. Quand sur les desktop, il y a 2 chambres. Nous, à travers cette grande technique, on montre à l'étudiant comment diagnostiquer un téléphone. Quand un étudiant vient, quand un client vient, les questions qu'on va poser à l'étudiant, vous comprenez? La dernière fois, mon téléphone avait un souci, le téléphone est tombé dans l'eau. Quand le téléphone est tombé dans l'eau, il a soulevé le téléphone, automatiquement on n'entendait plus rien. C'est comme s'il y avait le bouteur. Il n'y a pas d'écouteur, mais quand vous mettez bien l'écouteur, qu'est-ce qui se passe? Ça s'affiche. Mais là, il n'y avait pas d'écouteur, mais ça affichait. C'était dû à quoi? L'eau est entrée dans la partie de l'écouteur pour positionner, pour la place comme c'est un écouteur là. Vous comprenez? Donc, comme appel, il faudrait que monsieur parle que ça puisse passer. Après diagnostic,
je me suis rendu compte que quand le téléphone tombe, ça tombait de comme ça. La partie écouteur, c'est ce téléphone en question. Ça tombe comme ça. Donc, il y avait l'eau qui était rentrée là, qui a bouché le tout. Quand ça bouche le tout, dans chaque secteur, dans le téléphone, il y a un CPU. C'est comme le cœur du téléphone. Quand le cœur du téléphone atteint, quand le cœur d'un être humain atteint, les docteurs qui interviennent sont les cardiologues. Quand le cœur du téléphone a atteint, ceux qui interviennent sont les techniciens en microstructure. En téléphone, il y a des compartiments, des spécialités. Il y a les hardware, il y a les software et il y a les microstructures. Microstructure, c'est quoi? Ce sont les soudures. Quand on dit microstructure, c'est qu'il y a micro-cassure quelque part. Donc, il y a des experts en EMC, okay? Il y a des experts en schéma. Okay? Schéma, c'est quoi? C'est-à-dire que tout téléphone a son schéma. Donc, schématique. Tout téléphone a son schéma, un logiciel pour pouvoir lire le schéma. Donc, en information, en forme en hardware, en forme en software. Software, c'est partie logicielle. Okay? Et on forme aussi dans la microstructure. Alors, sur cette formation, l'apprenant est un technicien et technicien. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est encourager ce genre de partenariat, encourager le CNJ à multiplier ce genre de partenariat pour qu'on puisse former. Parce que tout ce que nous faisons, il faut avoir une formation à la base. Quand on a une formation, on peut s'insérer facilement. Les autres n'ont pas eu besoin n'ont pas pris le temps de pleurer. Ils sont mis au travail. Ils sont allés chercher le savoir. C'est ce qu'il faut faire. Si vous voyez que certains peuvent dominer le monde, mais c'est à travers le savoir, la technologie. Donc, ça nous allait compléter ce savoir-là et de le faire venir. Et moi, je suis pour cette vision-là, c'est d'importer le savoir, la technologie ici pour que nous puissions nous-mêmes développer. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit les autres qui viennent vraiment faire ceci. On forme ces personnes-là aujourd'hui. Demain, il faut que ces personnes-là puissent être à mesure de prendre le même. En quelque sorte, une sorte de transfert de technologie. Comme l'honorable a si bien dit, sans formation, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai, nous sommes dans le domaine du commerce, mais on a pris la peine de se former à l'école. On a des diplômes et on a décidé de devenir des entrepreneurs dans le domaine du téléphone. Le téléphone est devenu un outil indispensable dans le 2017. On a une vingtaine de personnes, tout le monde a au minimum 2 téléphones. Donc il y a au moins 40, peut-être 30 à 40 smartphones ici. L'écosystème du téléphone évolue de manière exponentielle. En Afrique, l'Afrique est le deuxième marché des téléphones après l'Asie au monde. À Cocody, il y a des entreprises occidentales qui vont s'installer spécialement pour réparer les téléphones. Quand vous allez à la 8e tranche, à la CNPS, tout juste à côté, il y a une immeuble, au rez-de-chaussée, il y a une entreprise, eux, ils réparent spécialement les téléphones. Ils sont spécialisés, c'est les Turcs. Ils sont venus s'installer en Portugal. On dit que l'industrie est en plein boom. Au-delà de ces entreprises qui viennent s'installer, c'est les sociétés qui ont des services après-vente qui se chargent de pouvoir réparer les téléphones de manière professionnelle. Après ça, tous ceux qui sont dans le secteur sont informels, travaillent de manière informelle. Donc, la formation vient à point nommé pour pouvoir véritablement aider ces jeunes-là à d'abord mieux se former et puis se professionnaliser et profiter de toute cette industrie qui est en train de se mettre en place. On va tenir à saluer d'abord l'initiative et que nous sommes disposés à accompagner sur tous les plans, en termes d'information, en termes d'aide, tous les plans. Merci. Par son directeur départemental que je représente ici, M. Nicolas Daniel, directeur départemental à Abidjan 1, du ministère de la Promotion de la Jeunesse, vous dit que le ministère est tout heureux de voir naître ce genre d'initiative qui va permettre en quelque sorte aux jeunes d'Abobo de mieux s'affirmer. Cette année a été dédiée quasiment à la jeunesse. Cela ne signifie pas que la jeunesse avait été oubliée, mais cette année, il y aura
plus d'initiatives, des initiatives beaucoup plus fortes à l'endroit donc de la jeunesse. Voici pourquoi donc le ministère a donc articulé ces interventions autour de 4 thématiques clés. Donc la première thématique qui est le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, la première thématique. La deuxième thématique, l'amélioration de la formation professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat. La troisième thématique, l'amélioration des conditions d'épanouissement et du bien-être des jeunes. Et enfin, la quatrième thématique, l'accélération des réformes stratégiques en faveur de la promotion accrue de l'emploi des jeunes. Donc, quand nous analysons globalement ces 4 thématiques, la jeunesse est quasiment prise en compte dans tous les aspects. Dans tous les aspects. À elle donc de se donner toutes les chances, voire donc s'approprier ce vaste programme gouvernemental mis en place par Monsieur le Président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, par l'intermédiaire du ministère de la Promotion de la Jeunesse, est dirigé de main de maître par M. Touré Mouadouf, que je salue au passage, qui fait vraiment beaucoup, qui s'investit beaucoup pour la jeunesse ivoirienne, en particulier la jeunesse d'Abobo. Je suis Dr Point Georges, adjoint au maire de la commune d'Abobo, conseiller au district autonome d'Abidjan. Ce matin, je voudrais vous dire que je suis très heureux, au nom de son Excellence Mme Kadia Camara, ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, pour féliciter la structure du texte qui apporte la joie dans le cœur de la jeunesse abobolaise. Sur l'initiative du président de CNJ, Diomandé Soalio, aujourd'hui, qui fait que la jeunesse d'Abobo serait beaucoup à l'aise par rapport à la nouvelle formation sur la technologie de la téléphonie mobile, qui est aussi une structure de formation et qui est une structure indienne, et qui a sa représentation en Côte d'Ivoire et qui a décidé de former les jeunes d'Abobolais et les accompagner. Et je pense que c'est une bonne structure et personne ne peut dire le contraire de ce que je dis sans dire toujours que c'est la joie. Et aussi, il faut dire aussi que je remercie la Fondation Léo Lagrange qui chaque fois nous reçoit et qui accompagne la jeunesse abobolaise. Je voudrais vous dire merci. Merci à chacun de vous et merci pour cette joie. Merci pour ce que vous apportez à la jeunesse d'Abobo. Avant la signature, une formation qualifiante a été organisée pour forger l'esprit des apprenants. Je suis M. Bamba Mori, secrétaire exécutif, directeur général de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. J'ai tenu ce matin à être à cette formation diplômante, à cette formation qualifiante pour encourager les initiateurs. La Chambre des métiers aujourd'hui a pour mission d'encadrer, de formaliser le secteur de l'artisanat. Et nous pensons que c'est une très belle occasion aujourd'hui de venir lancer le coup d'envoi d'un examen qui formalise le secteur. Aujourd'hui, vous voyez que tout le monde a 1, 2, 3, 4 téléphones, mais nous avons décidé de structurer le secteur en faisant des réparateurs un emploi réel, un emploi garanti, un emploi décent. D'une durée de 1 à 6 mois, avec des enseignants de classe mondiale. Je suis Aléry Kouakou, ici expert en éducation et développement. Je suis le représentant de Orient du Tech Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 8 avril, nous avons participé à l'examen de fin de formation des étudiants en smartphone qui vont bientôt devenir techniciens de téléphone portable et non réparateurs. Comme je l'ai dit, réparateur n'est pas un travail en tant que tel. Réparateur signifie bricoleur dans le dictionnaire. Le nom du travail en tant que tel, c'est le technicien à la suite d'un diplôme. Donc, vous dites que le diplôme est le parchemin de la vie professionnelle. Okay? Lors de l'examen, le directeur Bamba Mori est passé, le directeur de la Chambre des métiers est passé, solliciter les étudiants, encourager les étudiants à travailler de manière professionnelle, à exercer ce métier de manière professionnelle et avoir un diplôme dans tout ce qu'ils font, car le diplôme est le parchemin de la vie professionnelle. Pour apprêter les apprenants sur le marché de l'emploi.